bien ancré, c'est-à-dire les deux pieds au sol. Et d'être dans votre présence maintenant, parce que là on va commencer à aborder quelque chose où je dis que c'est pas juste que ça passe là-haut et que ça fasse des tourbillons à la surface. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de laisser tomber les crayons, laisser tomber les stylos. D'être juste là. Regardez comme vous êtes, l'air de rien, mu par justement des choses qui sont importantes pour vous. Et des fois, c'est juste des réflexes. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de manger un truc, j'ai besoin de boire quelque chose, j'ai besoin de fouiller mon stylo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, vous êtes dans ce que vous faites. Quelque chose comme ça qui s'empare de vous et qui vous anime, qui vous fait faire. Pour ou vous faire plaisir, ou rassurer certaines choses, mais c'est difficile d'être juste là, sans rien, présent. Ressentir les choses, ressentir sa présence. Pour ça, je vous proposais de vous mettre assis bien au fond de votre fauteuil et de fermer vos yeux, de mettre votre main sur votre cœur. Et prendre quelques instants, tout simplement, pour vous reconnecter à vous et à votre cœur. Reconnectez-vous à votre cœur. Essayez de le sentir. Observez comme cet organe qui est constitué de millions, voire milliards de cellules vivantes, des êtres vivants, travaillent ensemble à l'intérieur de votre corps sans que vous ayez besoin de contrôler quoi que ce soit pour vous maintenir en vie. Et toutes ces petites cellules, elles travaillent sans cesse pour vous. Elles font tout pour que vous puissiez exister. Donc le fait d'avoir ce sang qui circule dans votre corps, qui vous nourrit, qui vous oxygène, qui vous permet d'être, d'agir, de ressentir, c'est parce qu'il y a ce cœur-là qui bat dans votre poitrine. Et parfois on oublie qu'il est là. On pense à partir de là-haut, on pense à partir du centre de commande. Et l'idée, c'est de revenir en conscience et dans sa respiration au niveau de ce cœur. Et de vous rendre compte que quand vous vivez quelque chose d'agréable, tout ce que vous avez vécu d'agréable dans votre vie, les meilleurs moments de votre vie, ont créé des sensations fortes et puissantes à cet endroit de votre corps. Et quand vous avez vécu des moments plus difficiles, plus complexes, ça s'est passé plutôt en bas, dans le ventre, dans les tripes. Sachant que tripe est l'anagramme d'esprit. Donc il y a un lien entre vos tripes et votre esprit. Donc l'état de vos tripes et l'état d'esprit. Et entre vos tripes et l'esprit, il y a le cœur. Et quand le cœur est en cohérence, quand le cœur fonctionne, est reconnu, eh bien, il met en relation de façon cohérente l'ensemble de toutes les parties de vous, pour vous sentir bien, vous sentir à l'aise. Et pour que ce cœur s'active, pour qu'il soit, je dirais, dans une qualité de vibration agréable, vous pouvez tout simplement penser, repenser, reconnecter à des choses, toutes les choses qui ont été importantes pour vous, toutes les choses qui ont de l'importance, qui sont essentielles, et qui, à chaque fois que vous y pensez, fait un spasme, fait une sensation agréable dans le cœur. Toutes les choses pour lesquelles vous avez des coups de cœur. Toutes les choses qui vous ouvrent le cœur. Et vous pouvez repenser comme ça à toutes ces choses que vous avez eues dans votre vie jusqu'à présent et qui vous ont permis de vous sentir dans le cœur. Et vous pouvez même y repenser à partir du cœur, comme si vos yeux étaient dans votre cœur et que vous regardiez les souvenirs et le monde à partir de cet endroit-là dans le corps.
La tête est au-dessus, la bouche est au-dessus, vous êtes le cœur, dans le cœur. Et vous pouvez observer les gens autour de vous à partir de cet endroit. Et quand vous vous connectez à ça, vous pouvez ressentir la différence que ça fait pour vous que de vous percevoir ou de percevoir le monde autour de vous à partir de cet endroit, sachant que le cœur est sur un plan électromagnétique 5000 fois plus puissant que le cerveau. Il émet des ondes électromagnétiques très puissantes qui entrent en résonance avec les autres cœurs. Et il se passe de l'information entre ces différents cœurs à un certain niveau, que l'esprit n'est pas toujours à même de décoder, de comprendre, ce sont des intuitions, des ressentis. Vous savez qu'il se passe quelque chose, ça peut vous faire un pincement au cœur. Et vous ne savez pas exactement quoi, parce que l'esprit n'a pas les preuves, il n'a pas observé ce qui se passe. Ça marche dans les deux sens. Il y a des moments où vous sentez les choses positives, vous avez l'impression que ça va bien se passer, vous ressentez une joie. Observez la sensation que vous ressentez quand vous êtes dans la joie. Pensez à des moments où vous êtes dans la joie et observez dans votre corps où est-ce que cette joie se manifeste et quelle est sa façon de se manifester. Dans quelle direction elle va? Où est-ce qu'elle est? Quand votre cœur se met à battre la chamade, comme il a battu la chamade peut-être quand vous étiez enfant, à des moments, quand vous avez eu des bonnes nouvelles sur des choses que vous vouliez faire ou que vous aimeriez faire. Quand c'est arrivé, observez ce que ça vous a fait ressentir. Ça, c'est quand vous avez reçu. Et observez ce que ça fait quand vous avez donné. Observez ce que ça fait quand c'est vous qui avez fait des cadeaux, quand c'est vous qui avez été attentif aux autres, quand c'est vous qui avez fait abnégation d'un certain nombre de vos désirs ou de vos envies pour dire aussi, tiens, et l'autre il est important, je vais me mettre à son service, je vais lui apporter quelque chose. Regardez ce que ça vous a, dans quel niveau d'être, regardez dans quel niveau d'être, état d'être, ça vous a amené de donner de vous, sans attendre en retour. Accélérez tous ces souvenirs dans votre esprit. Faites comme une espèce de bande-annonce intérieure dans lequel il y aurait des séquences de tous ces bons moments où vous avez donné. Et puis peut-être que du coup vous avez reçu aussi par le plaisir de l'autre, par la satisfaction, la reconnaissance, la gratitude. Et observez la puissance que ça peut dégager et développer dans votre cœur d'être cette personne qui aime recevoir, c'est sûr, mais qui aussi aime donner. Et là, la petite son de cloche qui vient valider cette parole, cette sensation que vous êtes en train de ressentir maintenant. Observez la différence que ça fait quand vous vous connectez à ça, avec votre esprit, avec vos ressentis. Laissez votre cœur et votre corps faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être dans l'amour. Observez si là, tout de suite, il y a quelque chose en vous, un processus de pensée, une tension physique, quelque chose qui vous empêche de l'être. Un truc que vous vous dites intérieurement, une pensée parasite, une réflexion, une tension corporelle. Et demandez à votre cœur et à votre corps de mettre en place le processus, le meilleur processus pour vous donner accès à ces bonnes choses qui sont en vous, à ces trésors qui sont à l'intérieur de vous, de ressentis, de vécus, d'expériences.
de désir. Peut-être que ce sont des choses que vous avez déjà vécues, peut-être que ce sont des choses auxquelles vous aspirez, qui vous transcendent quand vous y pensez. Et si je devenais cette personne, si je devenais cet être-là, observez ça. Et observez là tout de suite la présence des pieds sur le sol, du corps sur la chaise, du poids de votre corps. Et est-ce que vous êtes vraiment détendu à tous les niveaux de votre être, aussi bien physique, émotionnel, mental? Est-ce que vous êtes dans le plaisir d'exister là maintenant? Est-ce que vous la ressentez, cette sensation, quelque part dans votre corps, à un certain endroit? Cette sensation, peut-être à plusieurs endroits, cette sensation de bien-être diffus comme ça, quelque chose qui est en arrière-plan, qui est doux, qui est confortable. Regardez, observez où elle est, cette sensation, elle est quelque part. Elle ne demande qu'à être étirée, qu'à se diffuser partout. Comme pour vous envelopper d'une sensation agréable, douce, chaleureuse. Comme si vous vous enlaciez vous-même, ou vous étiez enlacé par cette partie de vous idéale. Comme si vous pouviez être enlacé par votre masculin ou votre féminin intérieur. Idéal. C'était cette idée d'âme sœur. Pensez à cette âme sœur. Et imaginez qu'elle est là et qu'elle vous reconnaît, qu'elle vous enlace, qu'elle vous câline. Et prenez simplement conscience que cette âme sœur, c'est juste cette autre partie de vous. Pour vous mettre à l'aise. Et vous ramener à l'essentiel, à votre essence là maintenant. En sachant que ce poids que vous sentez sur la chaise, il n'est pas lié au fait que vous soyez lourd, et qu'il y ait de l'attraction, qu'il y ait de la pesanteur. Il est lié au fait qu'il y a une planète en dessous de vous, une terre-mère qui vous pousse vers le haut. Sentez la nuance, sentez la différence. Vous êtes porté, quelque chose qui vous porte là, qui porte vos pieds sur le sol, qui porte votre corps, qui vous pousse à vous élever, qui vous pousse à grandir, qui vous pousse à vous mettre debout, à être des hommes avec un grand H, debout. Les pieds au sol, en contact avec la matière, et la tête vers le ciel, en contact avec l'éther. L'information. L'information qui est là-haut, et la formation qui prend forme par votre corps et par vos actions. Vous êtes animé par quelque chose qui vous dépasse en vous-même. Une autre partie de vous qui est beaucoup plus intelligente, bienveillante, connaissante que ce que vous pouvez imaginer à partir de votre conscience de vous. Et vous pouvez vous remettre entre ses mains en toute confiance, comme si vous vous laissiez porter là, comme s'il y avait quelque chose de chaud et d'enveloppant qui vous tenait, qui vous disait « Laisse-toi aller, relâche, je suis là, relâche, je suis là, j'ai toujours été là, je fais battre ton cœur. Je te fais respirer sans que tu en aies conscience. Et je te fais en profiter pour te donner de l'énergie sans forcément que tu aies besoin de te préoccuper de tout ça. Je suis là. Confie-toi à moi. Faites confiance à votre inconscient. Faites confiance à ce dont vous n'avez pas conscience. Et prenez juste conscience de ce qui est vraiment important pour vous,
de ce qui est vraiment essentiel, de ce qui est fondamental, de ce qui vous définit, ce qui vous détermine intérieurement, ce qui vous donne l'envie d'être, l'envie, une raison d'être en relation avec ce monde, d'être agissant dans ce monde. Connectez-vous à ces choses-là, on va les travailler ensemble, on va les peaufiner, on va les ancrer, on va les aligner à l'intérieur. Vous allez voir qu'une fois que ça va être aligné, ça va comme donner une espèce de puissance, de moteur. Vous allez avoir la puissance de l'essence qui va enfin vous animer dans ce que vous allez faire ensuite dans votre vie. C'est déjà le cas pour certains. Mais se reconnecter à ça régulièrement, ça entretient. C'est comme aller faire plein dans une station-service. On remet les niveaux et on sent qu'on est en confiance. Une fois qu'on est passé à la station, une fois que les pneus sont regonflés, une fois qu'il y a tous les niveaux qui sont refaits, que la voiture a le plein, il y a quand même une espèce de sensation de « Ah, c'est bon, là je peux rouler, je peux y aller, je suis bien. Tout est ok, tout est clean. » Il y a cette chose qui m'aide aussi, qui est en arrière-plan, cette énergie qui fait que je ne suis pas que livré à moi-même tout seul, avec un vide. Ce vide, s'il est vide, c'est parce que je n'ai pas ouvert le réservoir pour faire rentrer le plein. Parce que je n'ai pas connecté à cette source d'énergie universelle qui me remplit et qui peut me remplir et me nourrir et me faire jouir de la vie si je la laisse, si je lui fais confiance. C'est certainement une croyance, ce que je vous raconte là, que j'ai construite avec le temps. Une croyance qui m'a aidé, qui en aide d'autres. Croyance aidante. Peut-être que certains ont d'autres systèmes de croyances et que certains des mots que j'utilise sont décortiqués, sont analysés, sont peut-être même des fois rejetés, mis de côté. C'est une part de l'esprit critique qui fait ça, pendant que je parle. Peut-être une part de vous a envie d'y croire, et puis une autre qui se dit non, je sais pas, est-ce que je peux vraiment me lâcher? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il dit? Il y a peut-être ce genre de phénomène à l'intérieur de votre esprit. Et tout ça, c'est bien. Parce que pendant que votre esprit pense ça et que vous êtes en train de penser, que votre esprit est en train de penser ce genre de choses, il y a une autre part de vous qui est en train de vous mettre en confiance et qui est en train de vous libérer d'un certain nombre de programmes qui vous limitent. Sentez ça. C'est très bien. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Pour vous reconnecter à qui vous êtes, à ce que vous êtes vraiment. Trouver votre raison d'être. Vous missionner pour accomplir cette raison d'être, pour vous réaliser. Alors oui, dans le monde extérieur, mais avant tout dans le monde intérieur. Se réaliser dans le monde intérieur, c'est prendre conscience de ces mécanismes, prendre conscience de ces modes de fonctionnement, de ces éventuelles blessures, de ces éventuelles problématiques, les corriger, les réparer, les soigner, et aussi être tourné vers ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être, et avoir une réalisation aussi dans le monde extérieur, par le type d'action et le type de travail qui vous convient. Peut-être ça va vous amener à de la richesse, à du succès, à de l'abondance, et c'est parfait, c'est super. C'est comme ça que ça va se passer pour vous. Peut-être même que vous pouvez vous interroger avant de revenir ici et maintenant. Juste prendre le temps de vous interroger. D'interroger cette part de vous très profonde qui, quand vous y accédez, peut-être même dans l'infiniment petit. Comme un tout petit point de lumière là-bas, mais qui finalement est d'une puissance infinie à l'intérieur de soi. Cette partie de vous, de l'être, qui a l'impression que rien ne peut l'arrêter, que c'est une puissance énorme qui est là à l'intérieur. Et simplement lui demander, est-ce
que ce que je fais là, et est-ce que ce que je désire devenir, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Et une fois que vous aurez une part de vous qui vous dira un oui intérieur, vous donnera envie de revenir ici et maintenant, d'ouvrir vos yeux et d'être vraiment présent pour la suite de ce séminaire.